Il aura fallu 10 ans pour que le groupe 2 en 1 devienne célèbre. Maintenant, leurs disques de blues se vendent bien. Ils enchaînent les vidéoclips et les concerts, et ils en sont à leur 3e tournée internationale. On peut trouver des t-shirts à l'effigie du groupe 2 en 1, ainsi que des badges, des autocollants et des articles réguliers dans les journaux concernant la vie du groupe. Bref, le groupe 2 en 1 est maintenant devenu une référence dans le monde musical et dans le blues. Et on peut même dire qu'il est en passe de devenir une institution. Yann, l'ancien membre du groupe Objectif Lune, se souvient de ce dimanche soir où, sous l'impulsion du Bélier, l'idée lui était venue de monter à 5 un petit groupe de blues dans un local souterrain. Et maintenant, après toutes ces années, il semble que le groupe représente quelque chose pour la jeunesse. Pour certains, c'est un exemple, un modèle. C'est pourquoi le groupe 2 en 1, conscient de sa part de responsabilité, prend soin de ses textes et travaille sa musicalité. Leurs concerts sont de plus en plus organisés, car ils se multiplient à travers le monde. Et le groupe 2 en 1 génère de plus en plus d'argent. De ce fait, à force de faire des concerts dont les recettes sont majoritairement distribuées à des associations humanitaires et écologiques, le groupe 2 en 1 est devenu un acteur social reconnu. Et pour asseoir sa légitimité dans l'action écologique, il a même réussi à faire financer quelques-uns de ses concerts par le ministère de l'Environnement. Bien sûr, ce ne fut pas sans compromis, car travailler pour le ministère de l'Environnement nécessite d'être politiquement correct pour que l'action se concrétise. C'est pourquoi le groupe 2 en 1 surveille régulièrement son intégrité. D'ailleurs, Alexandre, le compositeur, se retire chaque trimestre dans une petite maison du Périgord pour composer dans la solitude des morceaux à la guitare sèche. Des morceaux fidèles qui ont toujours été à l'image du groupe. Mais un jour, le groupe fut las de devoir transformer ces morceaux en les sophistiquant selon les moyens du moment. Et il décide de reprendre tout à zéro. Musique acoustique authentique, racine pure du blues, mais dans un style libre, dégagé de tout souci de reconnaissance, dans l'objectif de se renouveler peu à peu de l'intérieur. C'est un équilibre que celui du Capricorne, car entre l'autorité extérieure ou l'autorité intérieure, on peut se demander jusqu'où, en suivant les règles de la réalité institutionnelle, il arrive à se respecter et à respecter les autres. La vérité du Sagittaire doit devenir une réalité active. Dans le Capricorne, il ne s'agit plus de concevoir une pensée sociale, il s'agit de l'incarner. Car comme dans tous les signes de terre, c'est la réalité qui compte, celle de faire exister les choses. Seulement voyez-vous, la société a ses règles, et pour y faire exister quelque chose, il faut un minimum en tenir compte. Sinon, autant choisir le désert. Le Capricorne est naturellement en accord avec la réalité nécessaire de l'organisation sociale. Il est celui qui montre ses papiers, en trouvant cela bien naturel, ou encore celui qui devient gendarme. Mais c'est aussi dans cette prise en compte des règles sociales que se situe le piège principal du signe. Il arrive que sa volonté d'exister socialement lui fasse oublier une part de son intégrité, et de ce fait, il peut finir par s'oublier. C'était le cas de la Balance et du Scorpion dans le cadre relationnel, le cas du Sagittaire dans le cadre des idéaux, et c'est le cas du Capricorne dans le cadre des structures sociales qui se sont cristallisées et parmi lesquelles il évolue. Mais une fois qu'il a pris connaissance de cela, il peut se faire reconnaître socialement pour son authenticité et son intégrité. Le rôle et l'art du Capricorne sont ceux d'être un maître d'œuvre social et intègre. Sa motivation est celle de réaliser des projets à résonance sociale en leur donnant une forme socialisée et concrète, institutionnelle en quelque sorte. Être auteur et responsable devant les autres de ce projet. Le comportement d'un personnage en Capricorne est a priori assez maître de lui.
Il est réservé ou sobre selon les cas. Il est naturel et peut porter sur lui-même, si ce n'est dans ce qu'il accomplit dans la société. Il n'a souvent pas le temps, car le devoir et son travail l'appellent. Il peut être assez réaliste, logique et cynique, surtout lorsqu'il compare les velléités de chacun au système qui les gouverne. Il est droit. On dit souvent qu'il est un peu raide, dans tous les sens du terme. Il est facilement traditionnel. Il est généralement porté à vouloir diriger les opérations, et toutes les opérations si possible. Il a même tendance à s'identifier facilement au rôle du père. Si vous n'êtes pas né sous le signe du Capricorne, vous le trouverez à un endroit dans votre thème. Il représente l'endroit où vous allez devoir faire preuve d'intégrité, de maturité, et l'endroit où vous allez devoir travailler et intégrer les lois de la société. J'espère que cette vidéo sur le signe du Capricorne vous aura éclairé. Si vous avez aimé, je vous invite bien sûr à liker, partager et vous abonner. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour suivre l'histoire de notre groupe de musique, à l'étape 11, celle du Verseau. À très bientôt.